À toute la famille, on dit joyeux Noël et nos vœux pour que brille la nouvelle année. J'apporte un petit gâteau, tu apportes un petit gâteau, on apporte un petit gâteau sucré. J'apporte un petit gâteau, tu apportes un petit gâteau, on apporte un petit gâteau sucré. À toute la famille, on dit joyeux Noël et nos vœux pour que brille la nouvelle année. Joyeux Noël, Tata Alix. Joyeux Noël, Tonton Marco. Joyeux Noël, Tata Zélika. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à toutes et à tous. La RTI a décidé de vous réveiller, de vous bouger grâce à notre magnifique ensemble qui nous accompagne tout au long de cette émission avec ma gracieuse maman Noël qui me rejoint maintenant. Joyeux Noël à toutes et à tous et bienvenue, c'est Matin Bonheur. Ça va, bonjour à tous et joyeux Noël à tout le monde, dans vos familles, dans vos cœurs, dans tout le monde entier. On vous aime et nous sommes là aujourd'hui pour célébrer Noël avec vous. Bisous. Que vous avez eu des cadeaux ou pas, que vous avez été seul ou pas, rapidement, on va faire en sorte que cela puisse partir, que ce sentiment de solitude-là, on va s'amuser, on va faire le point. La musique et puis après, on va pour le flash. Allez, allez les gars, allez, donnez-nous quelque chose encore. C'est parti, allez, on y va. 1, 2, 3, let's go! Les enjeux dans nos campagnes, entendons-les l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes, redit ce chant mélodieux. Mes bergers, pour qui cette fête? Pourquoi ces chants encore une fois? Yeah! Pourquoi ces cris?
Bonjour à vous, Alix et Marco. Joyeux Noël. Bonjour à toutes et à tous. Madame, Monsieur, voici l'actualité nationale. Les chrétiens célèbrent aujourd'hui, 25 décembre, la Nativité du Christ, une fête qui est l'occasion de réjouissance dans les familles. À cet effet, il y a de l'affluence sur les marchés et également sur les routes. Objectif, 0 décès dû aux accidents de la route durant ces fêtes de fin d'année. Cita Soro. Noël, Nouvel An, nous sommes en période de fête. Les gares routières sont prises d'assaut, dans une ambiance particulière. Transporteurs et passagers, tous sur le départ. Un seul objectif, arriver à temps pour les fêtes, même s'il faut faire l'excès de vitesse. Les passagers aiment trop la vitesse. Ils disent qu'ils vont loin. Donc pour eux, ce n'est pas une porte c'est pas à côté. Donc il faut forcément la vitesse. Si on doit tenir de ce que les passagers nous disent, va vite, on risque de se mettre dans des problèmes. Voilà, avec, toi, tu peux être prudent, mais l'autre qui est en face de toi, tu ne sais pas s'il est prudent, ça peut nous mettre dans beaucoup de dangers. Je suis là depuis 5h35, maintenant il y a une voiture pour aller à Minignan. Pourtant, cette période est celle pendant laquelle l'on enregistre le plus d'accidents de la circulation. C'est justement cette période qu'a choisi le ministère du Transport pour sensibiliser. Il vient donc de lancer la caravane de sécurité routière dénommée « Je suis en charge de vos vies, j'adopte une conduite responsable ». À travers cette caravane, le ministre du Transport, en collaboration avec celui de l'équipement et de l'entretien routier, vise 0 accident routier pendant ces fêtes, donc à une conduite responsable. Trop d'accidents mortels. C'est le pays, c'est l'économie du pays qui en prend un coup. Nous profitons de cette occasion pour lancer le message à la prudence sur nos routes, au respect du code de la route, parce que nous voulons que vous et nous passions les fêtes en famille, dans la joie, dans la gaieté. Chaque année, environ 6 000 cas d'accidents de la circulation sont enregistrés en Côte d'Ivoire, faisant au moins 600 tués et plus de 13 000 blessés, selon l'Office de la sécurité routière, OSER. Pour donc réduire ces chiffres, le ministre a annoncé la prise de certaines mesures. Dans le cadre du renouvellement du parc automobile, le président de la République et le Premier ministre ont fait un effort particulier, un effort important pour leur permettre d'accéder à des véhicules de meilleure qualité en réduisant conséquemment les frais de douane et de taxes sur les véhicules. Les acteurs du transport, conscients du rôle qui leur incombe, comptent tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de leurs passagers. La CITA, avec leurs véhicules mobiles de contrôle technique, nous allons pouvoir vraiment sécuriser et mettre les véhicules en état minimal pour que vraiment il y ait moins d'accidents sur nos routes. Nous lançons un appel à l'ensemble des transporteurs routiers ivoiriens pour que véritablement sur les routes, nous puissions rouler en toute sécurité, en observant les règles minimum du code de la route. La caravane débutera le 27 décembre par les communes du district d'Abidjan pour s'étendre à toutes les villes de l'intérieur du pays. La nouvelle année s'annonce bien pour les femmes entrepreneurs. Dès janvier 2019, une caravane va sillonner le pays pour les informer des sources de financement dont elles peuvent bénéficier. La commission genre, femmes et entrepreneuriat de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises a organisé l'installation d'un collège pour un meilleur résultat de la caravane de formation et d'installation de 100 000 femmes en entrepreneuriat. Investissement public en Côte d'Ivoire pour la période 2020-2022. Le processus de programmation est lancé. Il vise à affecter les ressources financières disponibles aux projets prioritaires. Didier Nguessan. Des routes, une école, un centre de santé. Ces infrastructures d'intérêt public se planifient longtemps avant leur exécution. Les investissements publics sur la période 2020-2022 n'échappent pas à ce principe de planification. Le ministère du Plan et du Développement vient de lancer le processus de leur programmation. Ce programme permettra d'accélérer la réalisation des programmes à fort impact social dans les secteurs prioritaires dont l'éducation, la santé, la formation, l'eau potable, l'assainissement, le logement et la protection sociale, pour lesquels les dépenses pour pauvres ont quasiment doublé de 2012 à 2017
passant de 1080 milliards à 2070 milliards de francs CFA. Selon le directeur de la programmation des investissements publics, le processus vise à atteindre l'efficacité des dépenses publiques avec en prime l'accès aux services sociaux de base pour la population. Les projets sélectionnés doivent satisfaire à plusieurs critères, notamment la viabilité et le niveau de financement. Nous allons vraiment mettre l'accent sur le suivi des projets pour nous assurer que l'ensemble des marchés qui sont passés, l'ensemble des infrastructures qui sont réalisées, soient de qualité et soient durables. Concernant le budget, plusieurs innovations sont annoncées. Ce volet budgétaire-là introduit plusieurs innovations, notamment la pluriannualité. Voilà, c'est de permettre donc à des projets structurants, c'est de permettre donc aux dépenses d'investissement d'être programmées sur une période où le Parlement pourra prendre des engagements. Voilà, donc sur un certain nombre de dépenses d'investissement sur une période qui va au-delà de 1 an. Les projets inscrits à la programmation des investissements publics sont prioritaires dans le cadre du budget de l'État. Ils sont plus de 200, des agents de santé, des infirmiers diplômés d'État et sages-femmes à être opérationnels à l'issue de 3 ans de formation au sein de l'INFAS de Korogo. Ils ont prêté serment au cours de la cérémonie de baptême initiée par l'Institut de formation des agents de santé. C'est la fin de ce point d'information. Je vous retrouve dans un court instant à 6h30. Mais avant, je vous laisse en compagnie de Alix et Marco pour la suite. Non, ce n'est pas le nom aujourd'hui. Hein. C'est Papa et Maman Noël. Rectificatif. OK. Voilà. La preuve. Oui, allez, on reprend. On vous laisse avec. Donc, je vous laisse avec Papa et Maman Noël. Ah, voilà. C'est très bien. Et vous avez été sage, vous avez respecté ça. Un petit cadeau pour vous, de la part de Maman Papa. Noël, j'ai la permission de lui donner. Allez-y, Papa Noël. Joyeux Noël à vous, Papa mon petit. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous également, mesdames et messieurs. On est très heureux d'être en votre compagnie avec la voix magnifique de cette chorale qui sous-tend ce moment qu'on passe ensemble. Ça a été la remise des cadeaux au pied de sapin hier? Ouais, les cadeaux sont là-bas, mais comme il fallait venir remplir notre mission première, les cadeaux seront déballés, malheureusement sans nous. Mais bon, on vous aime, vous êtes aussi nos enfants. Et aujourd'hui, on va distribuer des cadeaux à ceux qui se lèvent tôt comme nous. On a une hôte là, avec beaucoup de cadeaux. Hôte, et on va aller donner un petit cadeau à Madame Dindane. Oui, tous ces agents-là de la RTI qui ont sacrifié ce moment. Est-ce que Mme Dindane peut venir? On va lui donner ça officiellement. Il faut qu'on sache que les agents de la RTI sont à la tâche ce matin. On va aller lui donner avec la permission de Soro Félicité. Je peux me lever, Félie? Je peux me lever. Merci, Maman Noël de là-haut, de la régie. Je vais donner ça à Mme Dindane. Ouh là là, c'est pour ma maman. Celle que j'appelle communément ma maman. Ah, c'est pour vous. Joyeux Noël. Joyeux Noël. C'est avec la permission de Maman Noël que j'ai donné. Alors, mais les autres, ne soyez pas jaloux, on en a encore, il y en a plein. Et puis, on va observer qui reste sage aura un cadeau. Si vous êtes sage, vous aurez des cadeaux. Alors, Alix, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aura? Aujourd'hui, naturellement, nous fêtons les prénommés Noël et d'autres prénoms, Christ, Cindy, Emmanuel, Emmanuela. Emmanuela du côté de Paris, on lui dit bonne fête à elle. Jacopone, Jésus, voilà, Koulma, Koulmia, Nadalène, Nélo, Noélia, Noélie, Noëlla et Noël avec 2 L. Noël, absolument. Noël dans toutes ses composantes. Tout à l'heure, nous serons en liaison avec Nessie Ndry, qui est aussi déguisée dans des habits de Noël. On a une image furtive comme ça de Nessie. Est-ce qu'elle est là? OK. Voilà. Nessie est là, parée de Elle va fermer sa bouche. On revient. Nessie va distribuer aussi des cadeaux. Mais est-ce que la chorale, la magnifique chorale qui est avec nous, ne peut pas nous entonner quelque chose? La chorale Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Oui, il est né le divin enfant et on est très heureux, comprenez nos joies. La magie de Noël nous fait oublier beaucoup de choses, que ce soit en interne comme en externe. Et pour vous, au nom du professionnalisme, on fait en sorte que ce soit un bon moment. La preuve. Allez, Eva. Il est né le divin enfant, Eva. jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tout son avènement. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tout son avènement.
Allez, maman Nessie Noël est positionnée. Alice, on va aller maintenant dans le cadre de... Du passe-partout et elle passera vous souhaiter joyeux Noël assurément, mais c'est des anniversaires aussi pour ceux qui sont nés à 25 décembre tout simplement. Passe-partout. Fêter Noël autour d'un bon repas, recevoir des cadeaux est un privilège dont certains enfants restent privés par faute de moyens. Ainsi, l'association Cris de cœur a décidé de répertorier les enfants de la rue et de les emmener vers un endroit à prêter pour célébrer la fête de Noël en ce jour. Nous avons décidé de les suivre pour célébrer ce moment avec eux. Vous savez où on va? On va où? À Jean Bosco. Nous allons aller vers une des responsables de l'association pour savoir à peu près comment se fait l'organisation de ce tard de Noël. Alors les enfants, comment ça s'organise ici? Alors ici, les enfants, on va dire, ils ont différents dortoirs, comme j'appelle. Il y a différents secteurs. Juste derrière ces immeubles, il y a un marché qu'on appelle le marché de nuit. Donc ils ont un espace où la nuit, ils arrivent à dormir, poser tranquillement leurs affaires. Ensuite, juste à ma droite, il y a une sorte de parking où on s'est entendu avec le gardien qui leur offre une petite sécurité, un petit endroit où ils peuvent poser également leurs affaires. Donc quand on vient les récupérer, on connaît les responsables de chaque endroit. Et, donc droit d'aînesse oblige, il y a un responsable dans les différentes sections. On les connaît, certains ont des téléphones, on va dire, pour la plupart, qu'on essaye de donner chaque mois pour pouvoir les joindre au cas où il y a un blessé, au cas où il y a quelque chose, il y a une urgence. Donc on les appelle ou on vient les recevoir, on leur dit qu'on est là, ils appellent tout le monde et puis voilà. Les cars sont là et on enchaîne. Et l'idée de ce arbre de Noël, ce sont eux qui ont émis cette idée ou c'est vous? C'est nous parce que dans les discussions on s'est rendu compte qu'il y a des enfants qui n'avaient jamais vu de Père Noël, qui ne connaissaient pas la magie de Noël. Et, du coup on s'est dit c'est pas normal, Noël c'est pour les enfants à la base. La priorité ce sont les enfants. Et comment des enfants, même s'ils sont dans la rue, même s'ils sont démunis, ne peuvent pas vivre ce rêve, c'est pas normal. Donc au moins une fois dans l'année, on est tous en train de courir partout pour des neveux, pour des nièces, pour nos enfants. Mais ils ont besoin de ça. Du coup, c'est la 8e année, on a décidé d'instaurer ça. Toute cette journée, les enfants sont à l'honneur. On leur fait découvrir de nouveaux jeux, de nouvelles activités. Il y a aussi une cellule écoute, parce que bon, c'est les enfants de la rue qui vivent des traumatismes. Donc on a une cellule écoute pour tous les enfants. Chaque jour, ils vont voir des psys, des assistantes sociaux, et ils expliquent leurs problèmes, ce qu'ils vivent. Certains ont des cauchemars, ils expliquent. On essaye de les guider comme on peut en fonction des bénévoles qu'on a. D'accord, donc on y va? D'accord, merci. Nous sommes au centre des jeunes du village Don Bosco. C'est ici que tout va se faire. Les enfants sont venus d'un peu partout, de Cocody, Yopougon. Ils se retrouveront tous ici pour faire le show. Voilà. Donc on va voir comment les enfants de la rue vont célébrer la fête de Noël, cette fête de Noël. Venez. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites? Là, en ce moment, on vient de réceptionner tous les dons qu'on a reçus en matière de vêtements, chaussures, et on est en train de les trier. On essaie de les classer. C'est-à-dire on a mis les plus grands, les moyens et les tout petits. Toujours l'association Cris du Cœur. Oui, l'association Cris du Cœur. Bonne continuation et joyeux Noël. Donc, comme vous le constatez, ce n'est pas que la nourriture. C'est vrai que les enfants vont recevoir des cadeaux, ils vont manger, mais également ils auront de quoi se vêtir. Voilà. Allez, venez, on continue. Bonjour, Anderson. Bonjour. Anderson, on dit quoi? Ça va. Tu viens d'où? Je viens de Port-Boué. De Port-Boué. Ouais. Alors, raconte-nous un peu cette fête de Noël. Ah, Didier, il apprécie beaucoup la fête, mais c'est pas facile. Qu'est-ce qui n'est pas facile? C'est pas tout le monde qui a fêté, quoi. Ceux qui ont la possibilité de fêter, ceux qui n'ont pas la possibilité, c'est Dieu. Non, mais vous, cette année, vous avez la chance, grâce à l'ONG, l'association Cris du Cœur, de fêter la fête de Noël. Et ça vous fait plaisir? Très plaisir. On est content. Et puis on dit merci à Dieu aussi pour tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui, là, regardez, les Ivoiriens vous regardent. C'est vrai, eux aussi seront avec vous. On est là. Voilà, vous êtes là, vous avez besoin de tout le monde. Tout le monde. Voilà, pour manger, pour vous vêtir. Pour danser, tout ça là. Voilà. Ouais. C'est quoi? Ça chauffe pas. Ouais. Bonjour.
C'est quoi? En fait, c'est le problème. Ah, c'est quoi tes problèmes? En fait, je viens de retrouver les parents de ma maman et ma grand-sœur. Donc c'est avec elle que tu étais, vous êtes perdu? Non, j'étais avec ma grand-mère. J'ai commencé à dormir dans la rue à l'âge de 6 ans. Et là, tu as quel âge? Maintenant, j'ai 20 ans. D'accord. Donc tu aimerais vraiment retrouver la sœur de ta maman, c'est ça? Les parents de maman et ma grand-sœur. Elle s'appelle comment ta grande sœur? Elle s'appelle Aïcha. Aïcha. Aïcha quoi? Tout son nom? Akendia, Aïcha. J'étais dans la rue que mon père est décédé, mais en rentrant en famille, il me dit qu'il ne peut pas me prendre parce que mon père est décédé, il n'était pas en famille. D'accord. Donc tu t'es retrouvé dans la rue? Donc à cause de ça, je suis venu ici pour m'exprimer, pour expliquer un peu ce que j'ai vu dans ma vie. En tout cas, je suis sûre qu'aujourd'hui, tu vas trouver une oreille attentive. Voilà la télé qui est là. C'est sûr que ta sœur va te voir. Monsieur le juge, retournez-moi à découper oignon. DJ Changou Café Cacao, l'excellent voyage. DJ Aboud Velika, DJ Cléchamo. Grand merci à toutes ces personnes-là, ces ONG, ces associations, ces personnes particulières qui décident de donner de leur temps afin de permettre aux enfants du monde entier de vivre une fête féerique. Et celui qui a l'initiative de cette association, M. Kwame Armel, il est en route là, il vient de partir. Il va vous retrouver sur le plateau de Matin Bonheur. Il va retrouver Marco et Alix afin d'échanger longuement sur cette association qui donne du sourire aux enfants de la rue. Et nous, on vous souhaite une très belle fête de Noël. Joyeux Noël! DJ Frankie Denon, Picasso, Bessie Jésus, DJ Samsung. Joyeux Noël également à vous, Nessie, à tous les enfants du monde entier, qu'importe la situation, qu'importe les circonstances. Les enfants ont droit au sourire, à la protection, bien sûr, et aussi à la joie. Ça fait partie, en tout cas, de nos missions, nous, parents. Absolument. Merci beaucoup, Alix. C'est tellement bien dit. Alors, Matin Bonheur, c'est une équipe. Hein. Voici un monsieur qui vraiment est la tour de contrôle, entre guillemets, hein, parce que vraiment, il est au four et au moulin. Il participe chaque fois dans Matin Bonheur, il fait au moins 50 km. Anassé, on a un cadeau pour vous, monsieur Anassé. Il faut qu'on le connaisse. La mère Noël va lui donner un cadeau. Venez, la mère Noël va donner un cadeau à Anassé. Vraiment, Anassé, merci beaucoup sa pour fille tout a ce que 6 vous mois. faites. Vous assurez nos arrières et tout. Allez, joyeux Noël. Allez. Voilà. Ça va, Anassé? Voilà, au boulot. Oui, sa femme, c'est sa dernière à 6 mois. Et on espère qu'elle va apprécier ce petit cadeau hein, qu'on donne du fond du cœur pour remercier toutes ces personnes, toute cette famille du matin. On va aller pour le flash dans quelques instants, mesdames et messieurs. Le temps pour dire que toute cette émission, on a une pensée hein, pour tous les enfants qui sont seuls, pour toutes les personnes qui fêtent seules, qui passent des moments seuls dans la solitude, ou bien des gens qui nous regardent depuis les hôpitaux, depuis les prisons, tout ça. On a une pensée pour vous aussi. Sachez que tout est possible avec beaucoup de foi et d'abnégation pour sortir des moments difficiles. Alors, on vous souhaite joyeux Noël encore une fois de plus à tous. En tout cas, nous, à notre humble niveau, on essaiera de vous arracher, vous donner seulement un sourire en cette belle journée. Mais pour l'heure, il faut aussi savoir comment le temps se comporte, la météo. Et Régis, ça reviendra dans quelques instants. Bonjour à tous. Ce 25 décembre 2018, au lever du jour, les poussières resteront en altitude sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Les vents secs d'origine désertique occuperont tout le nord et la bande centrale de la Côte d'Ivoire. En allant vers les régions plus au sud, leurs effets seront atténués par les vents de mousson. Les régions le long du littoral connaîtront quelques réductions de visibilité tôt le matin ou juste au lever du jour. Les températures au lever de ce jour notent 24 degrés pour Abidjan, 23 à Adiaké, 24 pour la région du Grand-Togo, Boaké affiche 23, 24 pour Daloa, 25 degrés à Dimbokro, la région du Go nous donne 24 degrés, 19 à Korogo et à Man, 20 degrés à Odiéné, 24 degrés à San Pedro et à Sassandra, 23 pour Tabou et 24 à Yamoussoukro. Aujourd'hui, l'après-midi sera fortement ensoleillé sur l'ensemble du pays. L'harmattan dominera dans l'ensemble sur tous les départements du pays avec de fines particules de poussière en suspension dans l'air. Dans les régions plus au sud, de rares averses pourront se signaler suite à l'entrée de quelques vents humides sur le littoral.
Regardons les températures nocturnes. 31 degrés pour le district d'Abidjan, 32 pour Adiaké, 35 degrés à Bandoukou, 33 pour Boaké, Teloa et Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa. La ville de Korogo affiche 34, 32 degrés pour Mans, 34 degrés à Odiéné, 30 pour San Pedro, 31 degrés à Sassandra. La ville de Tabou affiche 30 et Yamoussoukro 32. Merci à tous de nous avoir suivis. Joyeux Noël à tous et à chacun. Madame, Monsieur, bienvenue dans l'actualité africaine. Bonjour à toutes et à tous. Au Togo, la Commission électorale nationale indépendante CENI a proclamé les résultats provisoires des législatives du 20 décembre 2018. Sans grande surprise, Union pour la République UNIR, le parti au pouvoir, rafle la majorité des sièges. Un diplomate sénégalais nommé représentant de l'ONU en Centrafrique, l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Bankeur Ndiaye, a été nommé représentant du secrétaire général de l'ONU en RCA. Le Nigeria et le Sénégal sont exhortés à organiser des scrutins pacifiques. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a encouragé le Nigeria et le Sénégal à garantir des élections pacifiques, libres et transparentes l'année prochaine. Au Libéria, le syndicat des journalistes a dénoncé hier l'hostilité renforcée envers les médias de proches du président George Weah après que le ministre des Finances, mis en cause dans un article, a promis que le gouvernement s'armerait pour dénoncer des mensonges de la presse. Au Soudan, les médecins ont entamé une grève hier. Leur mouvement survient dans un contexte social agité. Cela fait une semaine que les Soudanais protestent contre l'augmentation du prix du pain et la vague de mécontentement pourrait se durcir aujourd'hui avec la grève générale annoncée. Cet épisode est perçu comme l'une des plus grandes crises sociales du président Omar El-Béchir. Une vive polémique au Mali a éclaté autour d'un projet de manuel scolaire d'éducation sexuelle, abordant notamment la question de l'homosexualité. Cette introduction a été pointée du doigt par le président du Haut Conseil islamique du Mali, Mahmoud Dicko. À l'appel de ce dernier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Bamako. Le gouvernement malien a renoncé cette semaine à l'élaboration de ce manuel, conçu avec l'appui financier des Pays-Bas, comportant notamment un chapitre intitulé « Orientation sexuelle ». Merci de votre attention. Je vous laisse en compagnie de papa et maman Noël. Merci tonton Noël. C'est tonton Noël. Aujourd'hui, on a toute la déclinaison de Noël. On a tonton Noël, on a cousin Noël, on a mamie Noël, on a papi Noël, on a grand papi Noël. Ça, c'est Yaousa. Vraiment, on a toute la déclinaison. Oui, merci d'être en notre compagnie. Matin Bonheur n'oublie pas son partenaire privilégié, la Naged, qui a cru en cette émission, en son potentiel et qui a décidé à s'arrimer à ce programme tous les 2 fois par semaine et puis qui nous accompagne tout au long de cette année. Bonjour, lui, c'est comment Noël? C'est propriété Noël. Mais il pourrait aussi faire Papy Noël, hein, ça peut passer. Okay. Comment ça va? Joyeux Noël à vous. Oui, joyeux Noël à vous. Vous avez le bonjour de Madame le directeur général. On lui souhaite à elle aussi un joyeux Noël ainsi qu'à toutes ses équipes. Merci. Alors, nous sommes dans les fêtes. On en parlait. Quel est le dispositif de propriété donc, pour ces fêtes-là? Aujourd'hui, c'est Noël, on aura encore. Merci Alix, merci Marcelin. Aujourd'hui, il faut le dire, nos équipes ont travaillé toute la nuit.
toute la nuit. Et vous verrez qu'Abidjan a fière allure, Abidjan a un dispositif de propriété qui est mis en place et on ne peut que s'en réjouir. C'est vrai que nous n'allons pas rester dans un satisfait béant. Beaucoup reste à faire, mais aujourd'hui, on peut dire que les Ivoiriens passent de bonnes fêtes, surtout en termes de propriété. Voilà ce que je peux dire. Alors pour vous, après 2 mois de déploiement des opérateurs, est-ce qu'on peut avoir on peut se faire un petit bilan et puis, soit dit en passant, Matin Bonheur est à son 2e mois aussi. Ça fait 2 mois, près de 30 émissions. Alors, est-ce qu'on peut se faire une idée de l'état de salubrité d'Abidjan 2 mois après le lancement de l'opération? Merci, nous accompagnons Matin Bonheur. C'est un plaisir pour nous, un plaisir pour le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, un plaisir pour la NAGED d'accompagner Matin Bonheur. Nous utilisons votre canal, surtout pour informer la population, pour dire qu'aujourd'hui, les 13 communes d'Abidjan sont couvertes par les nouveaux opérateurs. Et vous atteignez votre cible grâce à Matin Bonheur? Oui, bien sûr, nous avons des retours sur nos différentes plateformes d'information et nous disons qu'aujourd'hui, les 13 agglomérations, les 13 communes comportant l'agglomération abidjanaise sont couvertes par les nouveaux opérateurs d'enlèvement des ordures. Et c'est vraiment avec un plaisir que nous disons encore merci aux Ivoiriens de recevoir les nouveaux opérateurs et les heures sont respectées. Non, nous insisterons tout à l'heure sur les heures de sortie des ordures. D'accord. Et avant les heures, aujourd'hui, on aura beaucoup de production de déchets, parce qu'il y aura bien sûr la fête, la cuisine et autres. Quels sont les bons gestes à observer pour cette journée et après aussi? Alors, les périodes de fête sont des moments de production intense de déchets, surtout au niveau des ménages. C'est le lieu de rappeler qu'il faut bien emballer les ordures, les sortir aux heures indiquées et surtout d'éviter de sortir les ordures après l'enlèvement, après le passage des engins. C'est ce qui est important. Donc, nos équipes sont sur le terrain, nos équipes travaillent 24 heures sur 24 heures pour rendre Abidjan propre, pour donner des fêtes saines aux Ivoiriens. Alors, les numéros du centre de réclamation, parce qu'on imagine en ce moment, vous devez être... Oui, nous avons le 47 14 00 00 01 20 00 56 50 0000. Le centre de réclamation fonctionne 24 heures sur 24 heures, surtout au niveau des nuisances sonores. Nous le répétons, comme le disait le philosophe, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Il faut éviter de gêner le voisinage. Alors, bon, c'est bien beau de dire aux gens d'éviter, mais le décibel, quel est le décibel qu'on ne doit pas dépasser? Écoutez, à partir d'une certaine heure, autour de 1h, 2h du matin, il faut commencer déjà à baisser le son de la musique pour éviter de gêner le voisinage. C'est important, c'est important. C'est vrai que nous sommes en période de fête, mais il ne faut pas fermer les artères, il ne faut pas mettre des bâches un peu partout. Il faut vraiment respecter le voisinage. Cette affaire de bâches, c'est un débat. Hein? On ne va pas finir tout de suite. Hein? Vous êtes sûr que vous pourriez empêcher des bâches? Évidemment, il y a le numéro du centre d'appel, il y a une brigade de salubrité qui existe. Parce que des fois, ça nous dépasse. Hein? Oui, il y a une brigade. On se lève le matin, il y a de nouvelles bâches. On ne sait pas comment c'est réglementé. Même des fois, le maire même a peur même d'enlever les bâches. Bon, ça fera... Je répète qu'il y a une brigade qui existe. Il faut seulement appeler, c'est tout. Aussi concernant le reste du pays, c'est vrai qu'on parle d'Abidjan, mais la fête sera de mise sur tout le territoire. Quelques petits conseils pour maintenir aussi le cadre de vie. Justement, l'État de Côte d'Ivoire veut rentrer dans ce qu'on appelle la culture de la propriété. Il est ici important de rappeler que tous les Ivoiriens doivent avoir cette culture de la propriété. C'est une affaire qui est personnelle, mais c'est une affaire qui est collective. Donc c'est le lieu de rappeler que quel que soit l'endroit, le lieu où vous vous trouvez, vous êtes obligé d'adopter de bons gestes, d'adopter vraiment l'état de propriété. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous informons les Ivoiriens que dorénavant, chaque Ivoirien doit cultiver la propriété. Ok, on va vraiment passer de très bonnes fêtes. Et puis après cette affaire de bâche, on va régler ça dans un débat pour que les choses soient claires. Ah oui. Merci beaucoup. Okay, vraiment, merci beaucoup à toutes vos équipes. À vous aussi, joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à toute l'équipe. Merci beaucoup, joyeux Noël à vous et ainsi qu'à toute votre famille. Merci beaucoup à vous et à toutes vos équipes. Et de façon respectueuse, hein, en notre modeste qualité de rédacteur en chef adjoint, on souhaite joyeux Noël à Madame la directrice de l'ANAGED et on lui dit du fond du cœur et du fond du corps, merci pour ce soutien vraiment constant à Matin Bonheur. Merci infiniment. Et puis aussi au conseiller Dro et à toute l'équipe. Bonne fête à vous. Merci à vous. On va rester dans la spirale, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs des fêtes de Noël, avec quelqu'un qui fait partie donc des fan clubs invétérés de Matin Bonheur. Il est pratiquement le président d'honneur du fan club de Matin Bonheur. Chaque jour, on poste des suggestions et c'est un bonheur de l'avoir sur ce plateau. Marius Théan, éducateur préscolaire. Bonjour Marius. Bonjour Marcelin. Joyeux Noël. Bonjour Alex, merci. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça fait quoi d'être en fait sur le plateau de l'émission qu'on aime tant? C'est un plaisir vraiment partagé parce que derrière l'écran, on a l'impression que voilà,
C'est aisé. Voilà, c'est aisé, mais bon. Mais ça va. Au pied du mur, comme oui, oui. On peut se pincer, hein, comme vous, c'est le son. C'est ça. Alors aujourd'hui avec vous, quand Noël rime avec socialisation et dimension socio-affective sur la petite enfance, qu'est-ce à dire? C'est ça. Merci de donner l'opportunité de parler un peu de la Noël et puis de la dimension socio-affective de la Noël avec les tout-petits. Généralement, le côté affectif est véritablement exploité, je dirais, dans nos structures de prise en charge de la petite enfance. Voilà. Parce que la Noël, c'est un moment de partage avec les enfants. C'est le seul moment où les parents peuvent véritablement donner un cadeau à leur enfant. Voilà. Parce que c'est l'une des plus grandes fêtes des tout-petits. Et également, c'est une fête incontournable partout dans les structures et partout aussi dans le monde. Voilà. Donc c'est pour cela on manifeste notre amour pour les tout-petits pendant la fête de Noël. Et puis ensuite, leur seconde fête, c'est forcément leur anniversaire. Voilà, donc c'est un peu cela. Ça tombe bien, moi qui en sais quelque chose en ce mois de décembre. Alors, vous êtes venu avec plein de choses. C'est sûr que cela concerne la petite enfance. Oui, effectivement. En parlant toujours de socialisation dans leur cadre premier, la maison, mais aussi l'école. Qu'est-ce que vous développez là-bas avec eux? C'est ça. Effectivement, dans nos structures, nous préparons de petits gadgets pour les enfants parce que véritablement, ce n'est pas évident que tous les enfants puissent recevoir un cadeau de la part du parent. Si ils ont pu faire la nourriture pour le 25 décembre, c'est déjà suffisant. Donc, dans nos structures de protection de la petite enfance, voilà, en Aboyé CPPE, nous faisons de petites réalisations pour accompagner les enfants avec les cadeaux à la maison. C'est pourquoi on peut faire le Père Noël avec des objets de récupération. Voilà. On peut faire des bonhommes de neige avec également des chaussettes ou bien de la laine. On va vous demander quelque chose, peut-être de découvrir les cadeaux parce que c'est Noël. On peut les ouvrir aujourd'hui. Oui, voilà. Et puis nous expliquer le procédé pour obtenir ça. Parce qu'on saura comment nos enfants travaillent aussi. Bon, d'accord, comme c'est assez bien emballé déjà, je vais juste vous expliquer. Voilà, là, par exemple, on a un bonhomme de neige qui a été réalisé avec du sable à l'intérieur des chaussettes. Ouais, voilà. Donc la participation des enfants était de remplir les chaussettes avec du sable et ensuite les chaussettes de couleur ont été découpées pour leur permettre de pouvoir faire des nœuds et les boutons ont été confectionnés par, ont été placés comme on prend des boutons décoratifs. Comme ça à la mercerie et puis on voilà, c'est ça. Donc c'est un peu ce processus de réalisation. Voilà, par exemple, nous avons une bouteille de sucrerie, voilà, juste une bouteille de sucrerie qu'on a coupée et puis on a fait un petit montage avec les enfants. On a juste acheté les petites figurines là pour planter à l'intérieur comme ça. L'idée, il y a de la récup, mais aussi il y a l'ingéniosité. Voilà. Et puis c'est ça la magie, quoi. Oui, effectivement. On fait avec ce qu'on a. C'est ça. Et ça se fait bien et c'est joli. C'est ça. Ce sont des objets de récupération. Je m'en prends les chaussettes usées qu'ils ont l'habitude de vendre dans les friperies. On peut avoir ça à 25, à 10 francs. Donc, c'est assez rapide pour nous de pouvoir faire plusieurs réalisations avec les enfants. Voilà, donc c'est un peu les différents processus. Là, par exemple, nous avons un Père Noël. Voilà, cela a été confectionné avec les pots de goûter des enfants. Hein. Voilà, donc les pots de yaourt. De cône. Voilà, les pots de yaourt ont été utilisés et puis on a juste utilisé la feuille de Bristol. Voilà. Et découpé en forme de cône et puis on a juste mis le visage du Père Noël pour avoir une réalisation, pour accompagner toujours les enfants avec ça. Mais en plus des réalisations en volume, nous avons également des réalisations en surface. Voilà. Généralement, quand on fait les activités, nous donnons le maximum d'informations aux enfants pour qu'ils puissent avoir véritablement toutes les informations. Comme l'accoutrement du Père Noël. Voilà. Là, par exemple, nous avons le bonnet du Père Noël réalisé par les enfants. On a juste fait le découpage et puis ils ont fait le montage. Là, c'est avec les enfants de la petite section. Voilà. Et là, nous avons un manchot. Voilà, un manchot, là. Voilà. Comme ils aiment les appeler les pingouins. Voilà, les pingouins. Voilà. Donc, c'est un peu l'information qu'on distille aux tout petits. Également, là, nous avons un sapin qui a été monté avec les tout petits. Là, on le monte en série avec eux parce que leur contribution de pouvoir faire le montage eux-mêmes et puis repartir avec les réalisations à la maison. Voilà. Donc, développe leur coordination et autres. Également. Donc, pour affiner leur dextérité manuelle, voilà, nous faisons toutes ces réalisations et également pour affiner leur motricité, nous faisons assez de coloriage avec eux. Oui. Donc, la Noël est saisie comme une occasion, un argument pour pouvoir
faire certaines activités comme les notions de couleur. On prend l'exemple de la couleur rouge, par exemple. La couleur rouge est généralement étudiée pendant la période de Noël. Oui, le bonnet du Père Noël est rouge, son manteau est rouge. Voilà, donc c'est un peu ces arguments que nous utilisons avec les tout-petits pour pouvoir... On peut voir, oui, voilà. Tellement, vous allez se regarder. Voilà. En tout cas, je vous assure que dans les maisons, on rencontre beaucoup de ce genre d'objets-là, réalisés par nos bouts de choux, et ça me fait grand plaisir. C'est ça. Et ça fait plaisir à des gens qui sont dans le domaine. Hein, oui. Effectivement, quand un éducateur postulaire, véritablement, rien ne se perd, tout se transforme. Tout se transforme. Voilà. C'est-à-dire on apprend dès le bas âge aux enfants à faire avec leur environnement, à être attentif à leur environnement, tout ça. Et ça, je vais donner ça à Leïla, c'est la fille de nos collègues, Cissé. Leïla Cissé, on va lui donner ça. Et on a beaucoup de cadeaux à donner aujourd'hui. Oui, c'est ça. Les enfants nous les offrent, il faut savoir. Bien sûr, bien sûr. D'accord, c'est gentil. Voilà. Et en plus de pouvoir faire les réalisations avec les tout-petits, on les met dans le bain avec assez de chants, assez de jeux, assez de comptines qui sont en rapport avec la Noël pour leur permettre de rêver. Justement, parlons de comptines. Alix et moi, on a nos comptines ici. Hein. Allez, Alix. Allez. On a nos comptines. Quelles sont les comptines à l'ivoirienne? Par exemple, on est à Io Lélé, Io Lélé. Ça, c'est du côté congolais. Il y a Amaoulé, Amaoulé. Mais en Côte d'Ivoire, c'est quoi les comptines? Quelles sont les comptines populaires qu'on a? Est-ce que ce sont les bonnes paroles? Franchement. Effectivement, il y a des paroles qui ont été déformées. Ah oui, il y a assez de chants du préscolaire qui ont été déformés comme ça. Mais actuellement, nous sommes en train de remettre à jour les vraies paroles pour pouvoir donner aux tout petits. Voilà, comme par exemple, il y a des chants du préscolaire. Avant, on nous disait tu icho la lola la lola icho la lola la lola. La chanson qui a le plus souffert. Or, il s'agissait de dire tu vois l'oiseau là, là-haut là. Donc c'était vraiment difficile. C'est-à-dire toute une génération de menteurs. On a menti aux gens, hein, non, mais en fait, j'accuse les instituteurs. Non, du tout. Mais on chantait ça devant eux, ils pouvaient nous recadrer. Non, parce que ce qui se passe aussi, quand survient la récréation, on accentue le mensonge. Attendez. Combien d'années après? Donc, on disait que ça voulait dire, tu vois l'oiseau. Normalement, c'est tu vois l'oiseau là, là-haut là, tu vois l'oiseau là-haut là, qui est au sommet, qui est au sommet, Attention, il s'envole. Maintenant, quelle est la version que nous depuis la version qu'on a utilisée, voilà. Icho la lola, la lola, icho la lola, la lola, icho au sommet, icho au sommet, attention, Isiago, attention, Ziago. Donc c'était un peu ces genres de chansons. Mais actuellement, il y a plusieurs chansons de la petite enfance qui sont en train d'être remise à jour. On aimerait présenter toutes nos excuses parce que vraiment pour toutes ces années, à nos enseignants, et pour toutes ces années de mensonges, mea culpa, mea maxima culpa. Les enfants qui nous regardent, ce n'était pas de notre faute. Les gars aussi, il faut nous rectifier. Pourquoi ils nous ont laissé chanter ça? Eh bien, sur plusieurs générations. Hein. Oui, et cela s'est transmis au fur et à mesure quand on va dans certaines manifestations. C'est partie sanglante. Oui, pourtant c'était partie sanglante. Partie sanglante. Voilà. Quelle partie sanglante? Et nous, on a dit partie sanglante. Ça, c'était dans les dictées. Non, mais c'était ça aussi la belle époque, la bonne enfance. Mais bon, on va rectifier avec nos enfants. Justement, on a plein de bouts de chou dans ce studio. Oui, on a des enfants, on va les appeler. Venez les enfants avec votre micro. N'ayez pas peur, hein. Venez. Papa Noël mes est enfants. là, maman Noël aussi. Venez mes enfants. Normalement, ils devaient faire un jeu, on n'a rien compris. Mais en tout cas, on va tout faire pour les recevoir quand même. Allez, asseyez-vous ici, asseyez-vous. Oui, aujourd'hui, c'est vous les chefs. C'est vous les enfants, c'est vous les chefs. Ça va? Tu t'appelles comment? Alix, on va mettre une femme là. Tu t'appelles comment? Nguessan-Pierre David. Tu t'appelles David. Tu sais que David, c'est mon nom de baptême. Hein? Donc, tu n'es pas là par hasard. Alors, David, tu es le présentateur. Tu regardes la caméra numéro 3. Tu regardes, hein, tu vois. Hein? Et puis, tu nous dis, Joyeux Noël à des gens que tu connais. Allez, David, vas-y. Joyeux Noël à ma maman et à ma grand-mère. Ta maman s'appelle comment? Nguessan Nadège. Et mamie s'appelle comment? Nguessan Flora. Nguessan Flora, d'accord. Allez, Alix, oui, à votre tour. Ben, merci. Bonjour ma chérie, ton nom c'est quoi? Tu m'as dit tout à l'heure, comment tu t'appelles? Comment t'appelles à la maison? Je m'appelle Adassa.
Elle s'appelle Tania, c'est ça? C'est ça. magnifique. C'est Tania son nom, elle est magnifique. Tu veux dire Regarde. bonjour à maman? Maman, elle est où? Ça va? Elle est où ça? Elle est là au dehors. Elle dit maman est dehors. Donc on fait coucou à maman et papa. Et papa, il est à la maison. Dans 10 ans, qu'on va lui montrer, qu'on va lui dire qu'elle est en direct, elle ne va pas croire. Mais dis joyeux Noël, papa. Dis ça fort. Joyeux Noël, papa. Mais voilà. Allez, Alice, on va avec les deux bouts de chou ici aussi. Alors, Ça va, bonjour mon ma grand? chérie. Ça va bien? Ton nom c'est quoi? T'es un perçu Marie-Esther. Marie-Esther. Est-ce qu'on la C'est voit? Noël aujourd'hui. Est-ce qu'on la t'es voit même? Les gars, on réagit, s'il vous plaît, par Allez, rapport à la allez, vie. allez. Bon, je vais la porter. Oui, allez-y, allez-y. Juste... Ok. Allez. Ben voilà. Viens, toi. Ton viens. nom c'est quoi? Toi, viens. Viens T'es avec un moi. perçu Marie-Esther. Aujourd'hui c'est Noël. Bon, T'as voici eu ton ma reine. cadeau? Voici ma reine. Elle va s'asseoir T'as eu quoi? ici. Oh là là. Ma poupée. Ta poupée. Tu Ben, lui as il donné suffit un qu'au nom moins à ta une caméra poupée? va la voir aussi. Elle s'appelle comment ta poupée? Loria. Ah, ta poupée a un magnifique prénom, elle s'appelle Loria. Et tu as des amis, des frères et sœurs à la maison? T'es avec qui à la maison? Je suis seule. Ah, t'es seule, mais c'est sûr que tu auras des frères et sœurs. Donc, souhaite un joyeux Noël à tous tes amis. Dis joyeux Noël. Joyeux Noël. Allez, voilà. Alors, Marco, moi, je te passe le micro. Oui, merci de me passer avec le ta petite relais. chérie. Alors, ça va? Comment ça va? Bonjour, ma chérie. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Marielle. Marienne? C'est Marienne? Alors, tu dis joyeux Noël à qui? Allez, dis-nous quelque chose. Et puis, fais-moi ton plus beau sourire, mon bébé. Joyeux Noël. À qui? À tout le monde. À la Côte d'Ivoire, au président de la République, à madame la première dame aussi, à tous les présidents de parti, Qui vous offre beaucoup de à cadeaux. tous ceux qui nous regardent dans le monde entier. Et puis, on fait bisous à qui? Tu fais pas bisous à papa Marco? Fais-moi un bisou. Mouah. Voilà, c'est ça. La magie de Noël au père. Allez, merci beaucoup. On va donner des cadeaux aux enfants ou bien comment on fait, Marius? On en a un qui nous a pas donné son prénom. Oui, mon grand, c'est quoi ton nom? Ibrahim. Ibrahim. Alors, ça va, tu fais quoi dans la vie? Tu travailles où? Je ne travaille pas. Très bien. Alors, parce que tu vas à Tu l'école. vas à l'école. Tu vas à l'école et tu travailles bien à l'école. Oui. Tu es en quelle classe? CE2. CE2. Et tu as eu combien de moyenne? 10. 10 de moyenne. Ah ben c'est super, bravo, bravo, Ibrahim. bravo Ibrahim. Ibrahim, c'est vrai, hein? Tu as eu 10 de moyenne. Ah bon? Tu étais Donc, t'es le quel premier. Tu as occupé quel rang? 11e. 11e avec 10 de moyenne. Ben, il faut qu'on fasse un tour de votre classe alors. Parce, Oui, que parce que 11e, c'est- 10 de moyenne, c'est sûr que... C'est des cracks. Alors, tu veux souhaiter joyeux Noël à qui ce matin? À maman. Les mamans sont à l'honneur, hein? Et les papas? Eh ben, Oui. attendez. Joyeux Noël à papa, à maman et à qui d'autre? À ma grande sœur. À ta grande sœur. Elle s'appelle comment ta grande sœur? Sarah. Sarah. Et puis à qui encore? Marie-Estelle, c'est ça? Mon grand frère Junior. Junior. Il y a ton grand frère qui s'appelle Junior, lui aussi. Oh. Hein, ensuite, Et puis Stéphane, mon grand frère. Stéphane, ton grand frère aussi. Voilà, merci beaucoup à vous C'est les Ibrahim, enfants. ils sont- Alors, on va lancer le flash, c'est ça? On va demander aux enfants de lancer le flash. À Marie-Estelle? Marie-Estelle? Ah, il n'est pas encore 7 heures, on a encore du temps. Hein. D'accord. Alors, un exercice aux enfants. Oui. Un exercice aux enfants, vous venez là. T'es fatigué? Alors, qu'est-ce qu'on va demander aux enfants? On va leur demander de pouvoir nommer les différents éléments qui sont là. Là, par exemple, nous avons des mobiles. Voilà. Généralement, on réalise des mobiles pour pouvoir accrocher dans les classes des tout petits. D'accord. Voilà, pour leur permettre de pouvoir avoir un environnement féerique dans les classes et tout ça. Donc, nous réalisons des mobiles, voilà, pour leur permettre de pouvoir identifier soit chaque partie des vêtements du Père Noël, par exemple. Voilà. Donc là, par exemple, nous avons un élément que je vais demander à un enfant de nommer, par exemple. Voilà. Et ça, comment on appelle, par exemple? Ibrahim, comment on appelle ça? Hein, Ibrahim? Une chaussure. Mais quand c'est pour le Père Noël, comment on appelle particulièrement la chaussure du Père Noël? Comment on appelle la chaussure du Père Noël, Ibrahim? Tu as le même prénom que le monteur de l'émission, donc tu dois trouver, sinon on va se moquer de lui après. Hein? Comment on appelle la chaussure du Père Noël? Marius, quand c'est comme ça, comment on fait? On va tester peut-être avec Marie-Estelle? Oui, oui, si c'est Marie-Estelle, possible. dis-moi, qu'est-ce que tu vois? C'est quoi? C'est une boîte de chaussures du Père Noël. Ah ouais, Elle a tout dit en même temps. là. Elle dit une botte de chaussures du Père Noël, elle a tout dit en même temps. Ça, c'est la botte du Père Noël. C'est la botte du Père Noël. D'accord. Et là, par exemple, quand on va demander aux enfants, pendant les activités de langage, soit observation, on va leur demander, par exemple, qu'est-ce que c'est, par exemple. Ils vont dire, par exemple, c'est... Oui, qu'est-ce que c'est?
Pas de micro. Oui. Tania, dis. Le chapeau du Père Noël, là, comment on appelle? Tania, comment on appelle ça? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Comment on appelle ça? Tania. Tania, elle est impressionnée par tout ce qui se passe autour. T'as une jolie barrette là. Là, c'est ce qu'on met sur la tête, non? Là-bas, c'est quoi? On met sur la tête aussi? D'accord. Donc, ce qu'on met sur la tête, comment on appelle? C'est quoi? Elle dit c'est une barrette. Ben ouais. Elle a eu l'information. Oui, c'est la barrette du Père Noël. Je suis d'accord avec toi. C'est la barrette du Père Noël, mais en plus gros. Bisous. C'est bien. Ah mais oui, attends, quand même, elle est sur la voie. Oui. On met ça sur la tête. Véritablement, on doit toujours les féliciter pour les encourager, pour les mettre en confiance. Voilà, c'est la raison pour laquelle à chaque fois, l'enfant doit recevoir au moins 5 félicitations dans la journée, voilà, pour pouvoir accompagner toujours et renforcer aussi sa confiance en voilà, lui-même. donc c'est un peu ça. Donc on essaie de représenter un peu l'environnement de Noël avec les tout petits. Voilà, là par exemple, on n'a pas ce table-là ici, mais les enfants connaissent assez bien le nom. Oui, les amis, qu'est-ce que c'est? Marco, ta attendez. chérie. Oui, attendez. Juste là. Comment on appelle ça, ma grande? Pardon? Pâté. C'est quoi? Un patin. Non, tu n'es pas trop loin. Faut bien prononcer. Faut bien prononcer. Tu es sur la voie. Comment on appelle? Un pâté. Un quoi? Un pâté. Un soa. Voilà. Ça. Ça plus pain. Ça fait sapin. Sapin. Bravo, ma grande. C'est un sapin. C'est un Voilà. sapin. Donc c'est un peu cela, voilà, là par exemple, c'est ce que les enfants ne verront jamais. Voilà. Pourquoi pas? Mais ils entendent toujours parler. Voilà, là par exemple, nous avons un élément, la voiture du Père Noël par exemple. Comment on appelle la voiture du Père Noël est tout petit? Comment on appelle la voiture du Père Noël? Ah ben donnez-nous ça va ici. Allez. Attends les garçons, on n'est pas gâtés mon nom, laissez-moi trouver. Non. Alors Marie-Estelle, dis-nous. Le traîneau du Père Noël. Et voilà, bim, ça marche, c'est ça, exactement. Voilà. C'est le traîneau, donc pour tout le monde, ça s'appelle un traîneau. Et le traîneau, il est mené par des rennes. Voilà, vous voyez, moi j'ai 2 cornes là, c'est pour matérialiser ou montrer les rennes qui poussent le traîneau. Et puis c'est comme ça que le Père Noël arrive dans vos maisons quand vous êtes sages. Il arrive avec son traîneau, avec ses rennes, et puis il dépose les cadeaux. Vous avez reçu vos cadeaux ce matin? Vous n'avez pas encore vu? Quand vous allez à la maison, vous allez voir juste en bas du sapin, il est passé avec ses rennes. Alors donc, pour récapituler, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, pour récapituler, c'est pour dire que la Noël reste la plus grande fête des tout-petits. Voilà. Après la Noël, c'est leur anniversaire. Parce que c'est le moment de partager assez d'émotions avec nos tout-petits, parce qu'on n'a généralement pas toujours le temps de pouvoir partager certains moments privilégiés avec eux. Donc, quelquefois, les enfants eux-mêmes, ils amènent les parents à pouvoir partager des moments privilégiés. Voilà, parce que c'est le moment où l'enfant va dire à son papa, mais je vais aller au glacier, mais je veux un cadeau. Quand le papa va aller sur les surfaces, il va choisir un cadeau pour son enfant. Si on place un thermomètre aux enfants, le thermomètre va se casser parce qu'ils éprouvent beaucoup d'émotions. Ils sont assez contents de recevoir un cadeau de la part des parents. Voilà. Et puis surtout, passer du temps avec son enfant reste toujours assez important pour eux. Voilà. Cela crée un lien de rapprochement avec le parent. Imaginez-vous un enfant qui reçoit son parent à l'école, dans sa classe, pendant que ses amis sont là. Et puis, il est fier de dire, voici mon papa, voici ma maman. Véritablement, c'est quelque chose d'assez grand pour eux. Donc, partager des moments privilégiés avec nos enfants reste toujours important, véritablement, pour avoir un rapport assez étroit. En tout cas, c'est un bon conseil là que M. Marius vient de nous donner, parce que qu'importe sa situation, on peut ne pas avoir les moyens d'offrir un cadeau visuel qu'on peut toucher, mais la présence, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à nos enfants. Donc, ne les privons pas de cela. Autant que faire se peut, si on a du temps, il faut les passer avec nos bouts de chou. Vous allez bien? Vous êtes un peu timide là. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez froid? Vous avez faim? Vous n'avez pas faim? D'accord. Vous savez ce qui se passe? On a des chocolats. Donc, vous avez été sage. Moi, je vais ouvrir le paquet et puis vous donner le chocolat. Le chocolat, ça met tout le monde de bonne humeur. C'est sûr que ça va vous réveiller. Alors, Marie-Estelle, prends un chocolat. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Et puis, Tania, ma chérie, tu prends. Ah ben, de rien, ma chérie. Alix, on veut les grands cadeaux. Voici les grands cadeaux. Ah ben, il y en a des grands cadeaux aussi. Mais vous savez que le chocolat, il donne de la joie instantanée. Qui veut des cadeaux? Voilà. Qui veut des cadeaux? Ibrahim. Matin Bonheur a décidé de vous gâter, les enfants. Princesse. Regardez, tout ça, c'est pour vous. On n'oublie pas tonton. Voilà. Tout le monde est servi. Vous êtes levé tôt le matin.
pour Matin Bonheur. Matin Bonheur se lève tôt pour vous faire plaisir, les enfants. Chacun va choisir son cadeau. Qui veut un cadeau? Ah, ben vous voyez, le cadeau, ça réveille. Hein? Ah oui, là, on a tous les cadeaux. Là. Les enfants, choisissez les cadeaux. D'accord, on va vous laisser le choix. C'est vous qui voyez. La première, Tania, tu prends quel cadeau? Alex, dis-moi, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Hein, Tania? Tu veux quoi? Voilà. Celui-là. Ok, il est à toi. Bravo. Bravo, joyeux Noël. Ok, on applaudit pour Tania. Alors, Ibrahim. Ibrahim, va choisir ton cadeau. Ouais, t'as tes grands. Allez, Ibrahim, choisis ton cadeau comme un grand, comme un grand. Il regarde, Ibrahim regarde et il a choisi. Bravo pour Ibrahim. Et toi, mon bébé, va choisir ton cadeau. Ah ah ah. Le sourire d'un enfant quand il voit un cadeau, il n'y a rien de plus beau. Bravo. Et toi? Et oui, d'accord. On en a deux qui sont plus petits, mais ils peuvent venir à moi. Franchement, ils sont petits comme ça, c'est mon dada. Et on a même trois. Mais... Allez. Et puis on va terminer par elle. D'accord, je prends les cadeaux. Voilà, vous restez avec maman. On a l'autorisation des parents. Hein. Ils peuvent passer à l'antenne avec nous. Ils peuvent? Ils peuvent, hein? Ok. Si on a votre autorisation, il n'y a pas de souci. Alix va leur donner les cadeaux. D'accord. Venez, venez, maman. Et toi, ma grande? Aujourd'hui, l'émission est positivement mélangée. On fait des plaisirs aux enfants. Ça, c'est pour toi. Tu choisis quoi? Allez, grâce, joyeux Noël. Tu choisis ça? Ok. Ok. Papa, on n'a pas oublié le papa. Papa, ça, c'est pour vous. Ouais, merci, merci Marcelin. Et les deux mamans aussi également pour vous. Voilà. Marco n'a gardé aucun cadeau. Alix, tous les cadeaux sont partis. Hein. Transparence. Et il en reste un pour Leïla là-bas. Leïla là-bas. Merci beaucoup. Allez, joyeux Noël. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Maman Noël. On va libérer nos enfants. On a eu beaucoup d'enfants aujourd'hui. Merci beaucoup. Anassé va venir s'occuper des enfants. Merci pour le quiz. Merci, Ibrahim. Beaucoup. Merci. Allez, Tania. Vous êtes magnifique. Tu vas avec nous. Oh là là. Juste à côté. Il y a un cadeau qui est resté. Alors, Marie-Esther. Il y a un cadeau qui est resté. C'est pour Leïla. Leïla. Juste à côté, après on va faire la fête ensemble. C'est Leïla. Oh là là. Elle est magnifique, Leïla. Allez, on passe au JT dans quelques instants, mesdames et messieurs. Il est 7h ce matin, bonheur. Avec à la manette Maman Noël et Papy. Donc on vous souhaite un joyeux Noël. C'est comme ça qu'on dit. Ne noyez pas Joël. Ne noyez pas Joël. Merci Marus. Hein. Marus, merci infiniment. On se revoit dans quelques instants. Voilà. Merci pour tout ce que tu fais pour les enfants et tout ce que tu fais pour Matin Bonheur sur le web. Merci infiniment. Et ça, vraiment, je le dis depuis des années maintenant, il est avec nous. Et puis on l'a invité comme ça parce qu'en fait, il sait de quoi il parle. Allez, instant info, météo, flash, c'est comme vous voulez. Madame Soro, félicité, maman de Noël de la réalisation. C'est parti. Dernier point de l'actualité dans Matin Bonheur, l'information hors du continent. Et on se rend d'abord en Afghanistan. L'attaque d'un complexe gouvernemental hier à Kaboul, pris d'assaut durant près de 7 heures par des hommes armés, a fait au moins 29 morts et 20 blessés, selon un porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur. Cette attaque intervient après l'annonce du prochain retrait de quelques 7 000 des 14 000 soldats américains présents en Afghanistan. En Indonésie, le bilan n'a cessé de s'alourdir depuis que l'éruption du volcan Anak Krakatoa a entraîné un tsunami qui a déferlé sur les côtes de Java et de Sumatra. Selon les chiffres officiels, il y aurait au moins 373 morts et plus de 1400 blessés, un chiffre qui devrait malheureusement continuer à progresser dans les jours qui viennent. Les secours sont toujours à pied d'œuvre. Le corps d'une petite migrante guatémaltèque de 7 ans morte à El Paso, au Texas, début décembre, est rapatrié dans un cercueil blanc à l'aéroport de Guatemala. Beaucoup d'émotions à l'arrivée de ce corps, comme vous pouvez le constater. Une nouvelle étape démarre en Syrie et dans la région. Le Pentagone a confirmé que l'ordre de retrait des troupes américaines a bien été signé par Jim Mattis lui-même, alors qu'il avait justement démissionné de son poste de ministre de la Défense pour dénoncer cette décision présidentielle.
réprouvant son ministre justement de la Défense démissionnaire, Jim Mattis. Donald Trump a promis hier que les alliés ne profiteraient plus des États-Unis. Ce que je n'aime pas, c'est quand un nombre de ces pays profitent de leur amitié avec les États-Unis, à la fois pour la protection militaire et le commerce, a déclaré le président américain. Terminons par cette paella géante de Noël. Plus de 30 chefs venus du monde entier préparent une paella géante à l'occasion de Noël pour les migrants. 600 kilos de riz pour plus de 2000 migrants. Et c'est le bonheur justement pour ces migrants. C'est la fin de ce point d'information. Merci à toutes et à tous de votre attention. Joyeux Noël encore à vous. Joyeux Noël à vous, Régis, et à toute votre famille. Aujourd'hui, c'est terminé, vous rentrez? Oui. D'accord, donc bonne fête à vous et à Merci. tous ceux qui vous attendent. Merci. Alors, nous, Merci, on poursuit cette émission-là, bien sûr. Nous sommes le 25 décembre, donc nous fêtons Noël, évidemment. Aujourd'hui, nous allons reparler avec un autre consultant, bien sûr, des enfants dans la rue au cœur de la célébration. C'est aussi des enfants et ils ont droit à cette fête-là. Voilà. Monsieur Marius Théane est de retour. On poursuit sur notre affaire. Alors, moi, j'ai une question à Marius. Quand les enfants viennent comme ça, il n'y a aucun background. Ils viennent, ils sont vraiment purs, quoi. Et il faut leur inculquer énormément de choses. Ça passe par vraiment beaucoup d'abnégation et de patience aussi. Ouais. Effectivement, c'est cela. Nos tout petits, quand on les reçoit, ils sont, je dis, les alvéoles ne sont pas encore remplis. Donc, lorsqu'on les reçoit, c'est avec beaucoup de patience et puis beaucoup d'indulgence qu'on travaille avec eux. Voilà, parce que notre matière première, c'est l'homme. Voilà, donc ce qui fait que, véritablement, en tant qu'éducateur préscolaire, lorsqu'on doit travailler les enfants, on doit être véritablement patient. Voilà. Et généralement, on démarre de la petite section, c'est ça? Ils ont quel âge, généralement? 2 ans, 3 ans? Généralement, en petite section, ils sont à 2 ans et demi. Mais on a des structures qui reçoivent les enfants avant 2 ans et demi. Là, ils font partie de la petite section spéciale. Mais on a également des structures où on a les enfants qui commencent par la garderie. À partir de 18 mois, on les reçoit pour pouvoir commencer les circuits du préscolaire jusqu'en grande section. Donc, les structures sont subdivisées en sections. Nous avons la petite section, la moyenne section, et puis ils finissent la grande section pour aller affronter l'université de CP1. L'université de CP1. C'est ça. J'adore. C'est pas évident. Alors, tout compte. C'est-à-dire, chaque attitude compte avec l'enfant. C'est-à-dire, il faut vraiment maîtriser, parce que les enfants accordent, il faut capter leur attention. Oui. Et il y a des enfants qui sont difficiles parce qu'ils sortent du cocon familial. Comment on fait? Comment ça se passe concrètement? Un cas Pour les rendre dociles, voilà. attentifs et un disciplinés. cas qui vous a fatigué. D'accord. Généralement, quand les enfants viennent dans les structures de protection de la petite enfance, c'est-à-dire la maternelle, pour certains, c'est la première fois qu'ils se séparent de leurs parents. Donc, généralement, ça peut durer 1 mois de pleurs. Donc, les éducateurs préscolaires, quelquefois, envoient des pains pour les mettre au dos. Voilà, on procède avec les activités pédagogiques comme les chants qui est l'arbre de prédilection des éducateurs préscolaires. Voilà. Parce que ce sont les chants qui permettent de les canaliser. Les sons, c'est-à-dire la musique, les sons d'instruments, comment ça se passe? Généralement, l'éducateur préscolaire est prêt à pouvoir affronter les enfants. Parce qu'après 3 ans de formation, vous êtes aguerri. Parce que pendant la formation, je pense qu'en mémoire, il n'y a pas quelqu'un qui a grossi pendant la formation. Parce que la formation est difficile. Donc, quand on fait la prise en charge des enfants, véritablement, il faut être aguerri à savoir chanter, à pouvoir être patient et également à être indulgent avec les enfants. Et puis, il y a un volet assez important, il faut aimer la chose. Parce que si tu n'aimes pas les tout-petits, véritablement, ce sera difficile pour toi de travailler avec eux. Quelquefois, on entend, oui, moi j'aime les enfants, Oui, ça, c'est vrai. Mais en réalité, quand tu les affrontes, véritablement, c'est autre chose. Bon, affronter, c'est un peu fort pour moi, mais quand on est, quand on est avec eux, parce qu'affronter enfant, oui. Ne mettons pas un langage guerrier dedans, mais je veux dire, quand on est en face d'eux, vraiment, c'est là on voit, c'est au pied du sourire de l'enfant, on voit qui aime vraiment l'enfant. Oui, effectivement, les enfants dégagent une certaine énergie. Oui. Il faut savoir appréhender l'énergie pour
pouvoir se mettre à leur niveau. Rentrer dans son monde? Oui. Généralement, quand tu travailles avec eux, il ne faudrait pas te mettre au-dessus d'eux. Tu te mets à leur niveau. S'il pleure et qu'il vient vers toi, il va essuyer ses larmes sur tes habits, tu laisses. Il va prendre ta chemise, il va essuyer ses larmes, il va essuyer ses narines, il va essuyer sa bouche quand il finit de manger. Ou bien il mange, il ne se lave pas les mains, il vient, il te salue, bonjour le maître Barus, comment ça va? Tout ça, c'est pour créer un rapprochement. Véritablement, nous brisons un mur entre les enfants et nous. Les parents, quelquefois, n'ont pas toujours la possibilité de pouvoir percevoir tous ces petits détails. Mais en tant qu'éducateur préscolaire, nous passons la majeure partie de notre temps avec les enfants. Parce qu'ils viennent le matin à 7h30 et puis ils repartent à 16h30. Véritablement, nous passons la journée avec eux. Quand le parent, quand il rentre le soir, il est fatigué, il est éreinté, il dort, il cherche à se reposer. Mais l'enfant nous revient encore le lendemain. Donc, véritablement, tout ce qui se passe à la maison, l'enfant vient rendre compte. Ah bon? Oui, véritablement. Parce que pendant l'année scolaire, nous devenons comme les parents de l'enfant. Voilà. À la maison, là, papa et puis maman, ils ont critiqué la voisine. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on fait devant les enfants. Il faut faire attention devant les enfants. J'imagine les comptes rendus involontaires. Nous avons tous les comptes rendus, tous les comptes rendus dans les moindres détails. Véritablement, c'est pourquoi nous faisons la sensibilisation au niveau des parents en leur donnant quelques conseils véritablement sur l'attitude à tenir avec leurs enfants quand ils sont dans la cellule familiale. Parce que véritablement, les enfants, ils sont des imitateurs. Ils imitent tout. Et quand ils viennent, s'ils ne sont pas contents d'une scène, ils vont venir raconter la scène ou bien reproduire la scène, soit dans nos structures ou bien dans les classes. Donc, dans ce cas de figure, nous sommes obligés d'interpeller les parents et puis essayer d'échanger avec eux. Voilà, quand vous êtes à la maison, voici, vous devez faire comme ça, vous faites comme ci. C'est la raison pour laquelle on leur demande à chaque fois de pouvoir nous appeler pour pouvoir prendre certaines informations sur l'attitude à tenir avec leurs enfants. Véritablement, les enfants, c'est une question de patience et puis une question de vraiment pédagogique. Quelquefois, notre enfant est à la maison, il bavarde, on dit mon enfant est très éveillé. Non, il y a une différence entre l'éveil de l'enfant et le bavardage. Le bavardage de l'enfant. Parce que le bavardage va dépasser un peu certains niveaux. Parce qu'il y a le côté pédagogique, l'enfant est influencé par beaucoup de facteurs. Il est influencé par la maîtresse, il est influencé par ses amis, il est influencé par le nouveau milieu qu'il aborde. Donc, véritablement, il faut pouvoir appréhender tous ces côtés et puis savoir si son enfant est éveillé ou pas. Et en cela, les journées portes ouvertes sont très, très importantes. Il faut vraiment consacrer du temps pour se déplacer, aller discuter avec les instituteurs qui s'occupent des enfants en majorité, on va dire. C'est ça. Effectivement, nous organisons des périodes de rencontres avec les parents. C'est pourquoi on commence par les réunions de rentrée pour informer plus ou moins les parents sur la tenue de leurs enfants, sur la gestion de leurs enfants. En début d'année, il y a ce qu'on appelle l'observation des enfants qui aboutit sur la rédaction de ce qu'on appelle un projet pédagogique. Le projet pédagogique est un guide qui permet d'animer la classe et également de pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes collectifs chez les tout-petits. Si on a constaté que les enfants sont assez violents ou bien ne sortent pas de leur milieu familial, nous traitons des thèmes qui vont s'axer sur la sortie découverte, voilà, ou bien la sensibilisation des enfants, mais la socialisation de ces enfants-là. Voilà, donc c'est un peu comme ça que nous travaillons avec les tout-petits. En tout cas, chapeau à vous. Ouais. Les 4 cadeaux là, c'est pour qui? C'est pour qui? Bon, d'accord. Marcelin, lui, il va prendre la bouteille de sucrerie là. Bouteille de sucrerie. Bouteille de sucrerie, c'est bouteille. Il ne boit pas d'alcool. Bouteille, c'est bouteille. Le Père Noël doit arriver. Oui, d'accord. Ça, c'est pour Alix. Ça c'est pour Alix. Voilà. Et ça, c'est pour et ça, c'est pour la réalisatrice. Oui, Soro. Oui. Et ça, c'est pour... on va trouver. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amarus. Merci infiniment. Merci pour le sacerdoce avec les enfants. On va rester, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête. On va rester dans la spirale de la fête. On ne va pas trop parler, parce que vous avez envie de vibrer chez vous. La chorale qui est avec nous, magnifique chorale qui est avec nous, va nous gratifier d'un chant. Et puis, on va revenir pour le dernier invité avec qui on va discuter également d'un sujet très important pour les enfants, pour l'esprit de Noël.
Magnifique, 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 magnifique. Oh là là, on n'a presque pas envie de vous laisser partir comme ça. Mais on va vous avoir, juste avant la fin de cette émission, le temps pour nous, Alix, de discuter avec monsieur... Monsieur Armel Kwame, il est président de l'association caritative Cri du Cœur. Bonjour à vous. Bonjour. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. Et merci d'emblée pour ce que vous faites. Merci. Alors aujourd'hui, on parle des enfants de la rue au cœur de la célébration. Comment ça se passe au niveau de votre association? Je vous remercie déjà pour l'occasion de nous donner, de pouvoir nous exprimer sur nos actions. Effectivement, pour la fête de Noël, on a décidé depuis un moment de pouvoir donner cette chaleur à ces enfants qui sont oubliés, à savoir ces enfants vivant dans la rue, qui traversent des moments difficiles. Donc, à l'occasion, nous organisons un arbre de Noël qui s'appelle Noël du Cœur et qui réunit pas mal d'enfants, des centaines d'enfants. D'accord. Dans son fonctionnement pratique, comment ça se passe? Vous les répertoriez, vous les identifiez comment? Parce qu'ils sont un peu répandus sur tout le territoire et dans tout Abidjan. Comment ça se passe? Effectivement, au jour d'aujourd'hui, on a eu au fil des années à pouvoir répertorier près de 500 enfants. Et du coup, par nos actions qui sont mensuelles souvent, on a la possibilité de pouvoir les identifier, savoir les zones qu'ils fréquentent le plus souvent, même s'ils sont assez migrants. Et en fin d'année, on les récupère un peu partout et on organise cet événement avec eux. D'accord. Pour l'organisation, c'est sûr qu'il faut des moyens pour offrir un cadeau, un repas. Ouais. Comment se fait votre méthode, c'est laquelle? Notre méthode, c'est la collecte. D'accord. On est soutenu par de la collecte, par des legs. Et aussi, dès le début de l'année, on commence à mettre en place une sorte de banque alimentaire où on récupère par-ci, par-là des vifs. Là, pour joindre l'acte à la parole, on voit que vous êtes en train de... Là c'était à quelle occasion? Là c'était à l'occasion de la 4e édition, à l'espace Sokosé. Et c'est quoi votre manière de procéder pour répertorier les zones difficiles d'abord, et puis les personnes vraiment qu'il faut prendre en charge immédiatement? D'accord. C'est une belle question parce qu'aujourd'hui, nous vivons chez nous. Et ce monde-là, c'est quelque chose que nous n'avons pas connu, mais on a assisté depuis toujours à ce fléau. Et on s'appuie sur les enfants. Déjà, il y a quelques années, on en a connu certains qui nous ont guidés dans les rues d'Abidjan, qui nous disent, ici, il y en a d'autres. Le bien que vous faites, vous nous faites, essayez de faire avec d'autres aussi, au fur et à mesure, au profit des autres. Et on arrive à se guider. Chaque fois qu'il y a un nouvel endroit qui se crée à Abidjan, où il y a des enfants qui vivent dans la rue, il y a forcément un qui nous informe et on va vers eux pour les appuyer de façon médicale, de façon soutien vestimentaire, disons. Et on a tout ça qui est assez important dans notre démarche. On s'appuie vraiment sur eux, on se met à leur niveau, on descend jusqu'à prendre des risques s'il le faut. C'est-à-dire, prendre des risques, c'est-à-dire? Prendre des risques. Rien d'illégal, j'espère. Vraiment. Aujourd'hui, on sait qu'il y a ce phénomène de criminalité qui est très répandu depuis la crise post-électorale. Et donc, sans faire que
nous aussi, on aimerait avoir aussi notre sécurité, notre petite sécurité en voulant aider. Et donc, ces enfants nous épargnent, au fait, le fait de pouvoir rencontrer des situations qui soient assez désobligeantes. Et ils vous aident en même temps à aider les autres, oui, voilà. Oui, c'est en ça vous l'esprit. servant de guide. Parfois, on s'appuie sur eux pour pouvoir recadrer certains. Donc, c'est vraiment un travail à la chaîne. D'accord. Pour la Colette, hein, j'insiste là-dessus. Comment ça se passe pour que vous puissiez donner du sourire aux enfants? Là, vous touchez combien d'enfants, par exemple, pour les Là, il y a, pour les fêtes, on touche de façon indirecte 600 enfants. Wow. 600 enfants, que ce soit des enfants en situation difficile, des enfants de la rue. On essaie par plusieurs actions qui sont menées à pouvoir leur donner assez de sourire pour cette fête de Noël. Est-ce que vous approchez des personnes? Parce qu'on a l'impression que dans nos pays, les gens font du bien pour se donner un spectacle, parfois. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens vraiment dans l'anonymat qui viennent vous aider? Ou bien d'un côté, est-ce que quand vous partez demander à ces grandes entreprises qui sont censées avoir des fondations, est-ce que les gens vous aident honnêtement? Comment ça se passe? Quels sont vos moyens, vos ressources? Nos ressources aujourd'hui, grâce à tout ce travail de com que nous essayons de mener, on a réussi à toucher certaines entreprises, vraiment, qui se manifestent de plus en plus. Et donc, nous, on sert juste de canal entre eux et ses enfants. Mais par contre, il y a d'autres qui restent assez durs parce que j'imagine qu'aujourd'hui, le caritatif n'est pas quelque chose d'assez développé dans nos pays africains parce que les gens, ils le font par intérêt. Alors que l'intérêt premier, c'est de pouvoir aider ses enfants et non pas se faire voir. Mais si dans la foulée, il y a la possibilité de pouvoir marquer par son action sociale les valeurs d'une entreprise, c'est toujours parfait. Alors, si vous avez un cri à lancer ici, ça tombe bien. Le nom de votre association, c'est Cri du cœur. C'est Cri du cœur. Cri du cœur. Est-ce que les Ivoiriens sont généreux? Est-ce que les Ivoiriens sont généreux? Je dirais oui. Oui. Les Ivoiriens sont généreux, mais des situations ont rendu l'Ivoirien assez fermé. Ça, il faut le dire. Et ça, on n'a pas à en vouloir des gens. Ça va mettre du temps, mais on va y arriver. Je pense que cette chaîne de solidarité qui se fait de part et d'autre lorsque nous sommes en fin d'année, c'est vraiment parce que l'Ivoirien commence à prendre conscience qu'il a sa part de responsabilité dans des engagements sociaux tels qu'avec Cri du cœur. D'accord. Et pour aujourd'hui, 25, il y a une célébration. Est-ce qu'on peut continuer encore à vous faire les dons? Comment ça se passe? Effectivement, nos actions vont de quartier par quartier, de ville par ville. Tout à l'heure, on sera avec des enfants handicapés également, des enfants de quartiers vraiment touchés par la pauvreté. Parce que c'est un fléau qui, tout comme on le sait, tout le monde n'arrive pas forcément à avoir un pas par jour. Et nous, notre souci pour les fêtes, c'est de pouvoir vraiment donner cette chaleur aux enfants, d'avoir un minimum un cadeau et un repas. Est-ce que vous avez des psychologues? Est-ce que vous avez des sociologues? Est-ce que vous avez des gens qui s'occupent de la dimension, comment on appelle psychologique, sociétale de l'individu? Est-ce qu'on pense à tout ça? Est-ce que vous pensez à tout ça? Oui, ça fait partie. Vous prenez ça en compte? On prend ça en compte. Au départ, on s'appuyait juste par nos moyens, par nos actes. Mais on a compris que derrière, il y a un accompagnement psychologique. Parce que pour beaucoup, il y a eu ce déchirement de la famille. Il y a le rejet. Le rejet. Regardez les enfants qu'on a reçus tout à l'heure. Il y a 3 enfants qui sont orphelins dedans. C'est ça. Et ça, vraiment, ça nous a fondu le cœur. On a tout fait pour ne pas craquer. Mais c'est dur. C'est dur. C'est dur. Quand on n'a personne sur qui compter, comment se donner la force pour pouvoir avancer, ne pas se décourager, ne pas verser forcément dans la facilité. Il faut un accompagnement, bien sûr. Bien sûr. Il y a des psychologues, des assistants sociaux qui sont là, qui nous accompagnent de plus en plus au travers de nos distributions que nous faisons de façon récurrente là, qui échangent avec les enfants. Justement, lors de la Noël du cœur, sur le reportage, on a pu voir qu'il y avait des personnes qui étaient là, qui font de l'écoute. Il y a des enfants aussi qui font du partage d'expériences parce qu'eux, ils ont pu ressortir d'un stade. Donc, ils sont vraiment dans un cheminement là. Et on essaie de pouvoir, entre eux, qui puissent se donner des conseils, mais ces spécialistes-là en psychologie arrivent à accompagner ces enfants de façon vraiment... Au niveau du suivi, est-ce que vous avez une commission de suivi pour dire oui, voilà, aujourd'hui, ils sont passés par là, voici ce qu'ils sont devenus, ils apportent leur pierre à l'évolution du tissu social, tout ça? En 2018, on a pu faire entrer 19 enfants chez eux, et ça à travers 19 enfants, et ça c'est à travers la sous-région. Ce n'est pas des enfants seulement qui viennent que de la Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui viennent du Niger, du Burkina, du Mali, et ce suivi-là, on le fait avec les parents.
On le fait avec les parents dans la mesure où, est-ce que l'enfant, lorsqu'il était prêt à rentrer, il a pu réellement s'intégrer? Parce que si le problème n'est pas résolu, on ne sera pas en train de l'aider à vouloir rentrer, à vouloir savoir est-ce qu'il pourra reprendre l'école. Et pour d'autres qui sont dans des centres où on les a fait intégrer, on essaie de savoir un peu en termes de rendement, qu'est-ce que cela donne. Parce que c'est un peu notre aussi savoir, notre la action. majeure partie de ces enfants-là, ce sont des enfants qui ont des parents. Ils ne sont Oui. pas forcément orphelins. Ils ont des parents, il faut juste savoir les réintégrer dans leur milieu familial. Alors, vos équipes, comment ça se passe? Comment on peut participer? On peut vous aider? Des personnes qui nous regardent, qui veulent apporter aussi leur touche? Déjà, pour nos équipes, on s'appuie beaucoup sur des bénévoles. Nous sommes tous des bénévoles, donc on est ouvert à tous. Pour ceux qui ont l'âme de vouloir aider, ils sont les bienvenus chez Cris du Cœur. Pour ceux qui ont même officié déjà dans des associations, c'est parfait parce que cette chaîne de solidarité ne concerne pas que Cris du Cœur. Chacun à son niveau est censé être bénévole lorsqu'il voit quelqu'un qui a faim, qui mendie là, qui puisse l'aider par un geste. Ok. Et nous avons une surprise pour vous. Monsieur le maire de la commune de Cocody s'est levé tôt pour venir vous faire une surprise. C'est monsieur Yassé Noël qui est là ce matin. Joseph. Comment allez-vous? Je vois que j'ai été rebaptisé. Oui. C'est Jean-Marc. Jean-Marc. Bonjour, comment allez-vous? Au moins c'est Yassé Noël. Au moins c'est Yassé, ça c'est clair. Papa Yassé Noël, c'est Vous êtes l'invité surprise aujourd'hui. Oui. Nous-mêmes, nous n'étions pas informés de votre arrivée. En temps normal, on ne doit pas vous prendre parce que votre nom n'est pas sur le conducteur. Mais puisque vous êtes notre chef de terre à Cocody, vous êtes le chef de terre de la RTI, donc on ne pouvait pas ne pas vous prendre. Sinon, voilà, joyeux Noël à vous. Merci. Merci de vous être levé tôt pour venir ici ce matin au nom de l'équipe de Matin Bonheur. Merci encore, mais disons, je m'apprêtais à dire que bon, j'allais vous fermer la commune, comme vous ne voulez pas me recevoir sur le plateau. Oui, parce mais que, bon, voilà. Comme c'est Noël et c'est le truc des enfants, bon, nous allons prendre en compte les enfants, nous allons souhaiter joyeux Noël à tout le monde. Et puis, voilà. Comment Merci. se sent le maire de Cocody à Noël? Qu'est-ce que vous allez entreprendre pour les années futures? Parce que vous avez été intronisé, entre guillemets, il n'y a pas longtemps. Effectivement, il y a à peine une semaine. Là, avant-hier, nous avons reçu quand même 3000 enfants à qui nous avons donné des jouets parce que je tenais à maintenir ce rythme parce que les enfants, c'est important. C'est la relève de demain. C'est sur eux qu'il faut se baser. C'est la fête de Noël. Il faut penser aux enfants. Et nous avons reçu 300 enfants, et 3000 enfants, pardon. Et en plus, nous sommes allés dans plusieurs lieux différents pour pouvoir remettre des cadeaux aux enfants. Alors, et nous sommes en train de mettre en place aussi sur la commune de Cocody un système de récompense pour tous les enfants qui le méritent, les enfants qui travaillent bien pour toute la fin de l'année. Mais nous verrons et je crois que nous sommes arrivés et nous allons donner un peu de bonus et changer un peu ce qu'il y a sur Cocody. Alors pour continuer dans la même veine avec cette association qui fait un travail phénoménal, c'est sûr qu'il y a des enfants aussi qui viennent de la commune de Cocody. Bien sûr. On pourrait lancer un cri de cœur juste là avec monsieur le maire. Qu'est-ce que vous avez à dire ce matin? Ben oui. C'est moi qui dois lancer le cri de cœur. Non, c'est plutôt votre cœur qui doit lancer le cri. Ah bon, c'est moi qui dois lancer le cri. C'est votre cœur qui doit lancer le cri. Mais ça c'est pas mal. Donc, monsieur, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que les enfants, c'est la relève de demain. Les enfants, c'est tout ce que nous avons de plus cher. Et nous sommes prêts à vous accompagner, à vous aider. Quand je suis venu, j'ai vu les gilets jaunes. Je voulais dire que les gilets jaunes, quand même, il y en a qui sont bien quand même. Il y a un gilet jaune du cœur. C'est un gilet jaune du cœur et qui agit correctement et qui fait du bonheur aux enfants. J'ai entendu un peu tout ce que vous faites. Mais les gilets jaunes ailleurs aussi agissent correctement. Ils défendent des missions nobles. Oui, mais là, c'est les enfants. Là, c'est les enfants. Donc, félicitations. Et comme on dit, nous devons accompagner nos enfants. Non, ils vont rester là, Cora. Restez, on va terminer avec eux. C'est vrai que nous sommes pratiquement à la fin de cette belle célébration de Noël, cette émission spéciale. Le dernier mot vous revient, monsieur le maire. Joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël à toute l'équipe, joyeux Noël aux enfants. Et comme on dit, nous allons essayer d'améliorer encore pour que les enfants aient un Noël plus encourageant, un Noël plus festif et qu'ils soient contents de pouvoir mieux travailler devant les parents et que, comme on dit, les cadeaux puissent arriver.
qui est la récompense de l'effort que nous aurons fourni. Et que vous allez tenir votre promesse par rapport à ce que vous avez dit sur le plateau ici. On tient toujours les promesses. Matin Bonheur vient de sceller donc un partenariat entre l'association Cri du Cœur et le tout nouveau maire de Cocody, M. Yassé, alias Papa Yassé Noël ce matin, qui est venu nous surprendre sur ce plateau des matinales. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous êtes l'animateur aujourd'hui. Vous allez lancer la chorale. Monsieur le maire, c'est Noël. Faites-nous ce cadeau-là. Ce sera collector. Vous regardez la caméra numéro 5 et vous lancez. Le groupe s'appelle, la chorale s'appelle Sacré-Cœur. Et comment vous voulez que je la lance? Mais en étant... Vous avez fait campagne, non? Vous avez convaincu. Donc, voilà, convainquez-nous. Non, mais quand vous dites lancer la campagne, c'est quoi? Vous voulez que je chante? Non, ou pas vous lancer. Non, on va lancer le groupe qui va chanter. C'est-à-dire, vous les annoncez. Vous les annoncez. Vous les annoncez. Le groupe s'appelle Chorale Sacré-Cœur. Ben, mesdames et messieurs... Regardez la caméra 5. C'est parti. 5. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, pour souhaiter la joyeuse Noël à tous les enfants et à tout le monde, la chorale Sacré-Cœur. Félicitations et on vous écoute. Merci. Merci, joyeux et Noël à tous. Et nous on se revoit demain. Ciao, ciao. Noël. Vive Noël. Noël, un enfant nous aînés. Chantons Noël, Noël. Noël, un enfant nous aînés. Le sauveur de l'humanité. Je te dis joyeux Noël, tu me dis joyeux Noël, on se dit joyeux Noël et aussi bonne année à toute la famille. On dit joyeux Noël et nos vœux pour que brille la nouvelle année. J'apporte un petit gâteau, tu apportes un petit gâteau, on apporte